rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 312, tirée de Job au chapitre 36, du verset 27 au verset 33. Il y est écrit: Il attire à lui les gouttes d'eau, parlant de Dieu. Il les réduit en vapeur et forme la pluie, les nuages la laissent couler. Il la répand sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente? Voici, il étend autour de lui sa lumière, et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples. Il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main. Il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement. Les troupeaux pressentent son approche. Le livre de Job présente Dieu comme étant le créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui y est contenu. À cette époque encore où quelques personnes croient encore, enseignent même et s'appuient sur la théorie de l'évolution, nous faisons bien de nous replonger sur l'écriture sainte qui nous parle plutôt de la théorie de la création, qui présente plutôt la création et non l'évolution. Ici, le détail, c'est de comprendre que Dieu a le contrôle sur toutes choses. Dieu a fait les nuages, il a fait la pluie, il a fait les éclairs, les tonnerres, et il dirige tous ces agents-là pour exécuter ses jugements. Lorsque Jésus était ici sur terre, nous avons eu la preuve qu'il contrôle, que la divinité contrôle l'univers, contrôle la nature. Nous en avons eu la preuve. Regardez le récit où Jésus sur la barque avec ses disciples, l'orage est tombé et il y avait tellement d'eau dans la barque que les disciples, fatigués de se démerder à sortir de l'eau, se sont souvenus de Jésus. Là, couché sur son coussin au fond de la barque, ils l'ont appelé, peut-être pour avoir le secours, la main d'œuvre. Mais Jésus a intervenu et il a dit à la mer: silence, tais-toi. Qu'est-ce qui dans votre vie représente les eaux, représente l'orage? Est-ce la mort d'un proche? Est-ce la perte d'un emploi? Est-ce une maladie prolongée ou une quelconque autre chose? Je vous convie, je vous supplie, je vous engage à pouvoir réclamer cette promesse du Seigneur, qu'il vienne et dise à cette situation: silence, tais-toi. Ayez foi, nous prions pour vous. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous ne croyons pas en un Dieu fait de main d'homme. Nous croyons en Dieu qui nous a créés par amour suprême pour les êtres humains. S'il te plaît, en ce moment précis, visite chacune de nos maisons et parle puissamment à chacun de nos problèmes. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Et silence, tais-toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.